Bienvenue dans Démesurées, le podcast pour les femmes qui savent qu'elles ne sont pas trop, qu'elles sont juste en avance. Ici, on ne parle pas de stratégie tiède, on parle de visibilité incarnée et de cette vibration qui traverse le corps quand tu arrêtes de te retenir et que tu laisses enfin ton message prendre de la place. Démesurées, c'est l'espace où tu viens déposer les masques, les je devrais, les je n'ose pas encore. C'est l'endroit où ton business redevient vivant, où ta voix retrouve sa puissance et où ton regard cesse de se baisser. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard, c'est que quelque chose en toi est prêt à être vu. Je suis Marjorie, mentor et experte business depuis 2020, entrepreneur heureuse et épanouie, d'un succès incroyable. Et ici, je ne te rends pas visible, je te rends irrésistiblement alignée. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous parler de comment communiquer naturellement selon son archétype naturel, c'est-à-dire selon notre personnalité, comment on fonctionne, et donc on n'aura plus besoin forcément de copier les autres, de cloner les autres et leur réussite, puisqu'en fait on se reconnecte tout simplement à nous. Donc le but, c'est qu'on parle de la vraie communication, pas celle du coup qu'on copie sur une coach américaine que vous suivez en secret ou je ne sais qui, et pas celle qu'on vous a apprise non plus en 2020, quand tout le monde faisait des carousels, des lancements à 10K, avec une landing page blanche avec des photos pailletées. Non, là on va parler de votre manière naturelle de communiquer, donc de votre vérité, de votre énergie, et donc moi je travaille avec les archétypes naturels. Donc j'ai envie de te dire que la communication d'avant, elle est morte, et tu sais quoi ? Tant mieux. Moi aussi j'ai appris à communiquer comme il faut, entre guillemets, à vendre en suivant une formule, à écrire comme une copywriter, à faire sérieux pour rassurer, mais soyons honnêtes, aujourd'hui ce type de communication ça résonne plus avec les gens. Les clientes, elles voient un peu les ficelles du truc, elles savent pourquoi on fait des lives, pourquoi on fait des masterclass, pourquoi on fait des stories, etc. L'algorithme, il est plus au service des comptes un peu lisses et du coup, beaucoup s'épuisent à jouer un rôle là-dedans. Et aujourd'hui, on est en 2026, donc on veut du vrai, du naturel, de l'incarné. On veut que la visibilité devienne un miroir, donc si tu triches, ça durera pas. Mais si tu oses, là, ça devient pour le coup magnétique. Donc ça demande à recalibrer notre communication et à se connaître profondément. Mais comment est-ce qu'on revient à quelque chose de vrai ? Comment est-ce qu'on sort du contenu qui est tiède, qui est flou, qui est fade, qu'on appelle dans le jargon un peu fluffy ? La clé pour moi, c'est votre archétype naturel. C'est cette facette de vous, innée, que vous ne forcerez jamais. Votre mécanisme un peu d'expression le plus fluide. Et là, je parle pas d'un énième test de personnalité à 4 couleurs. Je parle de comment tu attires naturellement, comment tu connectes émotionnellement et comment finalement tu vends aussi avec plaisir sans t'épuiser. Donc moi, j'ai mené un travail, j'ai construit un outil avec des archétypes naturels et ça, je le développe dans mon accompagnement Visibility Code autour de la visibilité, du fait de se montrer et toutes les peurs, toutes les croyances qu'on peut trouver autour qui nous empêchent tout simplement de se mettre en action parce que vous pouvez avoir la meilleure méthode du monde, si vous êtes bloqué devant votre téléphone et que vous n'arrivez pas à vous montrer, à vous filmer, etc., ça ne servira à rien. Donc j'ai développé un modèle archétypal unique en lien avec les éléments, l'astrologie, le somatique, aussi le travail du corps et émotionnel et le cycle du corps. Donc, il y a celle qui inspire, il y a celle qui enseigne, il y a celle qui réveille, il y a celle qui accompagne, il y a celle qui incarne et chaque archétype, il a des zones de flow, des freins spécifiques, un ton naturel, un rythme de production aussi qui lui convient, qu'on retrouve beaucoup du coup dans le Human Design par exemple. Et souvent mes clientes elles me disent mais j'avais jamais vu que c'était normal que j'ai besoin de temps avant de poster, je croyais que j'étais pas régulière et que je le serais jamais, mais en fait c'est juste que j'ai pas le même rythme que les autres. Donc ça déculpabilise aussi beaucoup. Et ça nous fait dire que le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est que tu essayes de rentrer dans une case qui n'a jamais été faite pour toi. Donc tu peux déjà faire un pas vers cette découverte de toi en faisant mon quiz, il est vraiment là pour ça. Peut-être il y a des questions où il n'y a pas de réponse qui colle à ce que tu vis, mais essaye de mettre celle qui s'en rapproche le plus. Tu réponds à quelques questions, je te propose du coup une première piste avec un mémo que je te donne, c'est un mini guide, une mini boussole avec des conseils de com, de posture, d'erreurs aussi à éviter. Mes clientes elles les gardent vraiment précieusement parce que c'est pas du flou, c'est pas du bullshit, c'est du concret.
Donc par exemple, si tu es visionnaire dans les résultats du quiz, tu es l'entrepreneur qui va allumer la salle. Sur les réseaux, tu vas aller droit au but, tu as une idée forte, un angle tranché, tu prends des décisions, tu ne suis pas l'algorithme pour suivre l'algorithme. Toi, tu imposes le rythme par ta clarté et ton contenu le plus puissant, il va ressembler à un coup de projecteur. C'est voilà la règle, voilà pourquoi ça se passe comme ça, voilà quoi faire maintenant. Et quand tu communiques depuis ce feu-là, qui est un feu calme, entre guillemets, tu deviens une référente. Donc tu vas souvent faire des hooks qui claquent, avec des opinions nettes, un leadership assumé, tu vas être capable de simplifier les choses au maximum, tu as une énergie de lancement, tu crées des élans, tu vas fédérer rapidement autour de toi et tu as un certain charisme. Quand tu fais des lives, des vidéos, etc., tu as une autorité naturelle qu'on te reconnaît. Si tu as envie d'en découvrir plus, du coup, fais le quiz et va voir quel archétype tu es pour découvrir un peu plus sur la visionnaire. Donc la visionnaire, elle est rattachée à l'élément du feu. Et ensuite, il y a l'artisane. L'artisane qui est rattachée à l'élément de la terre. Là, on est sur une entrepreneur qui construit, qui bâtit, qui pose des process clairs, qui montre comment faire les choses pas à pas, qui rassure aussi beaucoup par la preuve sociale, la méthode de travail. Et son contenu idéal, c'est vraiment un atelier, c'est-à-dire une table soignée, des outils rangés et pour pouvoir créer un résultat visible. Donc c'est souvent une personne qui va avoir une pédagogie limpide, qui va faire des méthodes 1, 2, 3, des checklists aussi qui vont sécuriser son audience. C'est quelqu'un qui a beaucoup de rigueur, beaucoup le sens aussi du détail, avec une qualité vraiment constante. Elle a la capacité aussi à transformer une idée floue en un process très clair. Elle a beaucoup de crédibilité. Elle montre des preuves, elle étudie des cas, elle fait des avant-après qui sont très concrets. Elle est excellente en outils et en système, tout ce qui va être template, automatisation, etc. Et donc, si tu as envie de savoir si tu es artisane, n'hésite pas à faire le quiz. Ensuite, il y a la messagère. La messagère qui est reliée à l'élément de l'air. La messagère, c'est une entrepreneur qui met des mots justes sur ce que tout le monde ressent, sans vraiment savoir le dire. C'est-à-dire sur les réseaux, elle va capter l'attention par un angle et elle va créer du lien par la conversation. Donc ces contenus deviennent vraiment des discussions. Elle va poser une question qui va ouvrir une réflexion, elle va poser une thèse très courte, elle va donner un cadre simple pour pouvoir échanger, discuter, débattre. Et donc, c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans une puissance de médiation. En fait, on vient à elle pour comprendre, pour choisir et pour avancer. C'est quelqu'un qui va souvent traiter des angles très précis, des questions puissantes, qui va avoir cette capacité aussi à synthétiser. Elle aime beaucoup les formats interactifs parce que forcément, les sondages, les questions-réponses, les débats, ça lui permet d'être dans cet échange. Elle crée du lien sans forcer. Elle a une voix qui est complètement conversationnelle. Elle ouvre des conversations toujours de façon très douce, très calme. Et elle a vraiment le sens du timing et de l'actualité utile. C'est pas une opportuniste. Elle vient vraiment là pour ouvrir la voie à une discussion qui va servir quelqu'un, qui va servir une cause, qui va servir à quelque chose. Et enfin, on a l'alchimiste qui est relié du coup à l'élément de l'eau. Et c'est une entrepreneur qui vient apaiser, qui vient créer du lien, qui vient transformer. Sur les réseaux, elle ne fait pas du bruit. Elle est là pour créer de la sécurité, un cadre sécuritaire. Donc elle va partager le vrai, sans se livrer vraiment au hasard. Elle va donner du sens, elle va offrir un cadre qui va être doux pour passer du coup à l'action. Et donc son contenu, c'est un peu une expérience. Elle va raconter des histoires courtes, des leçons concrètes de la vie, un petit pas possible maintenant. Et quand elle assume vraiment cette profondeur pragmatique, elle devient la personne à qui on confie des sujets sensibles. Et ça, forcément, ça vend. Donc c'est quelqu'un qui va souvent être dans l'authenticité, qui va avoir une certaine puissance du récit, le storytelling incarné. Elle sait, elle, vraiment ce que c'est. Elle le ressent, elle le vibre dans son corps. Elle a une capacité à parler des émotions. Donc elle va proposer des rituels, des check-in, des micro-gestes pour aller dans ce sens de la douceur, pour pouvoir passer à l'action in fine. Elle met beaucoup de proximité dans ses relations, donc elle est beaucoup présente en story, en message privé. Elle installe ce climat de confiance dont on a souvent besoin. Elle sait créer des offres qui sont safe, donc on sait que on est tenu, on est guidé, on est sécurisé, et elle est très bonne en preuves vécues, les avant-après, qui mixent un peu les ressentis derrière, qui sont très importants pour proposer à notre cible de nous suivre, et forcément s'ils se sentent en sécurité, ils ont envie de rester un peu plus longtemps. Et en fait, je me rends compte que j'agace beaucoup mes clientes avec mon coup d'œil sur leur création de contenu quand je leur dis « Ok, là, c'est trop vague ce que tu dis. Ok, tu veux dire quoi par « je veux toucher des femmes sensibles » Ça veut dire quoi ? C'est pas clair, on comprend pas ce que tu proposes. Et oui, en fait, je suis cette mentor qui te pousse à être tangible. Parce que si ta cliente ne comprend pas ce que tu fais et ce que tu lui proposes, elle ne pourra jamais dire oui.
si elle ne comprend pas. Donc moi, ce que je veux vraiment que tu retiennes, c'est que ta communication, elle doit te ressembler. Tu ne dois pas copier-coller une coach ou une autre personne, ça ne sert à rien. C'est pas toi, ça ne vibre pas, c'est pas aligné comme on dit. Donc, suivre un template Canva ou Pinterest, c'est no way non plus. Tu peux pas coller non plus aux tendances si elles te vont pas, tu vois. Tu peux pas t'imposer quelque chose, produire quelque chose qui ne te ressemble pas. Tu peux avoir une stratégie vraiment solide et une communication qui est sensible en étant structurée et créative. Tu peux parler avec ta voix, ton ton, ton tempo, ta vie, tes expériences, etc. Mais pour ça, tu dois vraiment te connaître et du coup oser assumer cet archétype-là principal chez toi. Donc si tu es prête à recalibrer cette communication, si tu veux découvrir déjà ton archétype naturel, je t'invite à faire le quiz gratuit qui est dans les liens de cet épisode de podcast. Et donc à la suite de ce quiz, tu recevras ton mémo avec des pépites très concrètes pour te mettre en mouvement. Tu verras, tu auras des propositions de hook, des idées de contenu, etc. selon qui tu es. Et ensuite, pour aller plus loin et pour apprendre vraiment à travailler, à être soutenu là-dedans, à apprendre une nouvelle méthode de travail pour gagner du temps, pour gagner en énergie dans la création de contenu et que ce soit plus subi, mais que ce soit vraiment remettre de la joie au cœur de ça, eh bien tu peux rejoindre Visibility Code Somatique, mon accompagnement où je t'enseigne comment bâtir ta visibilité avec ton corps, ton énergie, ta voix, parce que ta visibilité, ça vient pas d'une formule magique. Ça vient de toi. Et t'as pas besoin d'être parfaite pour être magnétique, t'as juste besoin d'être toi. Donc de manière incarnée, visible, de te montrer tel que tu es pour toucher les cœurs en face de toi. Si cet épisode t'a touché, ce n'est pas parce que tu as appris quelque chose, c'est parce que tu t'es reconnu. Garde ça avec toi, cette sensation dans le ventre, dans la poitrine et même dans la gorge. C'est ton corps qui te dit que tu es prête à plus de place, plus de vérité, plus de rayonnement. Démesuré, ce n'est pas un podcast, c'est un mouvement. Un espace pour les femmes qui choisissent de ne plus se rapetisser pour être aimées, acceptées ou validées. Alors si tu veux continuer ce chemin, viens me retrouver dans mon univers de visibilité incarnée, là où on ne force rien, mais où tout s'ouvre. D'ici le prochain épisode de podcast, souviens-toi, tu n'es pas trop, tu es exactement à la taille de ta beauté intérieure.